Ok, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter ton histoire? Soit tu envoies sur WhatsApp au numéro +237 655 81 90 17, ou alors tu envoies ta demande ici en direct et tu vas monter nous raconter ton histoire. Ici on raconte les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Et on évite de mentionner les noms des gens, les noms d'indiquer les maisons des gens, noms d'entreprises, les bars, restaurants, hôtels. Voilà, on évite de mentionner les noms. On raconte uniquement les histoires avec des noms d'emprunt. Celui qui s'égare, on le fait descendre brutalement. C'est pas la coutume de la maison, mais quand on n'a pas le choix, on fait comment? Ok. Ceux qui ont les histoires, vous pouvez déjà envoyer vos demandes. Et on va commencer. Allô? The King, bonsoir. Ah. Au fait, je voulais expliquer une histoire. D'accord. Voilà. C'est une histoire, c'est ma mère qui me l'a expliqué. Elle m'a dit un jour qu'elle quittait une ville. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, quittait Bassam pour venir à Abidjan. C'est pas trop loin d'Abidjan, la ville de Bassam. Donc elle dit ce jour-là, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de moyen de transport pour venir à Abidjan. C'était le matin tôt, elle quittait Bassam pour venir à Abidjan. Elle était avec sa soeur. Sa soeur vit à Bassam. Donc, elle a dit... Donc, il y avait une dame qui passait en voiture. La femme l'avait portée habillée à Nongo et tout. Donc, la dame a dit à ma maman, que madame, vous allez où? Ma maman a dit qu'elle n'est pas à Abidjan et tout, qu'elle va à Yopougon. Donc, la dame a dit, ok, donc il faut monter et te déposer. Comme depuis là, tu attends taxi là et tu ne vois pas, il faut monter et te déposer. Maman dit, elle hésitait même. C'est ma tante même qui l'a encouragée pour dire, il faut monter, on ne sait jamais. La femme va te déposer. Donc, avant de monter, elle a prié. Donc, elle dit qu'elle voulait monter devant. Donc, la dame l'a dit, non, 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 mets-toi derrière, que devant, il y a mes bagages. Donc, elle aussi, elle est montée. Donc, quand elle est montée là, elle dit, un coup, elle a senti un sommeil. Que la dame là a mis son bras. Elle est arrivée peut-être à 20-30 km d'Abidjan. Elle a senti un sommeil. La dame l'a mis, comment dirais-je, la dame l'a mis son bras derrière son cou. C'est comme si elle a lancé une flèche sur ma mère, en fait. Donc, ma maman dit qu'elle s'est assoupie un coup. Et puis, elle a crié Jésus. Jésus. La dame a dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Elle était étonnée, la dame. Elle avait peur en même temps. Elle dit, descendez vite de ma voiture. Et puis, ma mère est descendue. Elle a appelé tout le monde. Elle a commencé à prier. Elle dit, il ne faut plus les gens faire autostop, que ce n'est pas bon. Même si tu es personne que tu connais là même. C'est mieux tu prends ton taxi en commun, mais tu prends ton taxi et tu rentres chez toi, quoi. Que c'est pas pour... Donc, la dame ne ressemblait même pas à ça même. La dame avait porté un habit à Nongo. Elle avait des femmes nigériennes là. La femme avait porté ça. Elle était bien présentable. Et la dame voulait peut-être la faire endormir, peut-être pas aller la sacrifier. Elle ne sait pas. Comme elle dit, c'est quelqu'un qui prie là. Donc, elle n'a pas pu faire ça. La dame n'a pas pu l'envoûter mystiquement. Donc, c'est pour dire aux gens de faire attention, autostop là. Faites attention. Que ce soit les mamans ou les soeurs ou les petits frères, faites attention vraiment avec affaire de autostop là. Parce qu'on ne sait pas à qui se fier. Même les dames. Les dames même qui ne ressemblent même pas à ça, même là. C'est elles-mêmes qui sont pires au fait. Donc, voilà mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Dans les commentaires. Ok. Jean qui aime le stop là. Tu vas prendre la voiture de quelqu'un qui c'est un marabout, il va vraiment t'égorger. Donc, comme l'histoire de la petite fille qui dit elle marchait et puis il y a une voiture qui a garé. Et le gars demande, ok, je te laisse où? Elle aussi, naïvement, je sais pas trop, elle monte dans la voiture. C'était à Douala. Sauf que dans la voiture maintenant, elle s'endort et elle se réveille à Bafoussam. Posée à terre sur l'axe Solo à Bafoussam. Imagine un peu. Ça t'arrive, tu vas expliquer comment? Tu vas dire quoi à qui? Merci, Blessing. Bonsoir Franck. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, vous-même. Non, bonsoir.
Bonsoir. Vous m'écoutez? Bonsoir. D'accord. Je voulais faire un témoignage, partager un témoignage avec tout le monde, parce que c'est quelque chose, j'espère que ça pourra édifier et conscientiser beaucoup de personnes. Donc, cela a eu à voir avec moi-même lorsque j'étais encore gamin au lycée, durant ma période scolaire, en classe de 4e et 3e. Donc, il y a quelque chose que je voyais. C'est que depuis le primaire jusqu'au secondaire, j'avais des excellentes notes à l'école, j'étais un élève bien assidu, bien rangé et tout le reste. Donc, pour moi, la plus faible note que je pouvais avoir, c'était 15 sur 20. Et la plus forte, c'était toujours 20, 19, j'étais soit premier, soit deuxième. Et voilà, depuis ma jeunesse, j'ai bien étudié, je suis jumeau. Et d'où on vivait, je vivais dans un bâtiment de 4 étages, je vivais au premier. Et à côté de chez moi, il y avait un ami. Il était pour nous comme un triplé. Pourquoi je raconte tous ces détails? Parce que après, vous allez comprendre cette histoire. Et comme je l'ai dit, c'est pour conscientiser plusieurs personnes. Donc, ce que nous achetait comme vêtements, comme jouets, comme choses, comme objets, on achetait ça automatiquement à notre voisin ou sa maman le lui achetait. Disant toujours, je veux que tu sois comme ces enfants, je veux que tu sois comme eux. Il faut prendre exemple sur eux et tout le reste. Et voilà. Donc, à partir de la classe de 3e, 4e, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai commencé à avoir un dégringolage de mes notes, passant de 17-20 à 11-50 sur 20. La première fois de ma vie que j'ai la note de 11-50 sur 20, c'était à cette période. Et le professeur m'a saisi, me demandant qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi telle note chute, pourquoi tu commences à te désintéresser de l'école et tout le reste. Je dis non, c'est pas ça. Mais bon, comme c'était une note, je l'ai laissé tomber. J'ai dit ok, en prochain devoir, je vais tout faire pour me rattraper afin d'avoir la note. Mais ce que je pensais ne s'est pas réalisé. Au contraire, se passait de mal en pire. Au deuxième devoir écrit, la note de 9, c'était le choc. On a convoqué mes parents, me demandant qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des troubles à la maison, est-ce qu'il y a des problèmes, je sais pas. Donc, mes parents ont été surpris parce qu'on leur a convoqué, parce qu'ils savent que d'habitude, lorsqu'on les convoque, c'est pour leur annoncer les tableaux d'honneur, des bonnes notes. Mais cette fois-ci, ils ont été saisis du fait qu'on leur interroge si je suis troublé à la maison par rapport à des choses anormales ou des phénomènes étranges. Ils ont dit non. Bien. Le deuxième trimestre, c'était pareil, des notes catastrophiques. Le troisième, pareil, j'ai redoublé la classe. En redoublant la classe, ils m'ont pris un répétiteur. Et le répétiteur est venu, il me suivait à la maison et tout le reste. Et un certain temps, il s'est énervé, il me dit, attends, Franck, tu déranges les gens, pourquoi? Je dis, pourquoi ça? Il me dit, non, mais je vois que tu as des bonnes notes, on te pose des questions, tu suis, tu as attentionné, tu as le niveau. Mais pourquoi lorsque tu es en classe, tu composes, ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, moi, je sais pas, c'est la raison pour laquelle tu es là, si tu peux m'aider, dis-moi. Il me dit, non, moi, je peux pas t'aider si tu ne veux pas que je t'aide. Dis-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un truc que tu aimerais me dire ou bien tu ne veux pas dire à tes parents, dis-le-moi pour que je puisse t'aider à avoir une solution. Je dis, moi, je sais qu'à mon niveau, ça va. Et j'allais toujours en cours. Lorsque nous sommes en cours, on pose des questions, je réponds très bien, tout le reste. Je suis attentif dans les cours. Mais lorsqu'on fait des devoirs écrits, c'est là où il y a des notes minables qui arrivent. C'est là où il y a des blocages. C'était quelque chose que je ne comprenais pas. Et un jour, pendant les cours, c'est d'où une de mes camarades me dit, mais Franck, arrête de déranger les gens. Tu joues à quoi au juste? Pendant les cours, tu réponds bien, mais lorsqu'on fait des devoirs écrits, il y a des sous-notes. Tu cherches quoi? Si tu ne vas pas écrire et étudier, il y a des gens qui ont besoin de cette place que tu gaspilles, laisse-la non. Et moi, ça m'a touché. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, je suis sorti de la classe, je suis arrivé à la maison, c'est d'où j'ai saisi ma maman, je lui ai expliqué tout. J'ai dit, écoute, il y a quelque chose que je sais que ça va, qui me dérange, mais je ne sais pas quoi. Elle me dit, c'est comme ça, vous êtes tout le reste. J'ai dit, écoute, si on ne trouve pas une solution à ce que je vis, moi j'arrête les études. Si tu arrêtes tes études, tu vas sortir de ma maison parce que tu veux déjà te lancer dans le voyoutisme, dans le banditisme, toutes ces choses. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans la colère, je me suis retiré, je suis rentré dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui dérange? Quand je dors dans la nuit, c'est d'où j'ai un songe, je vois quelque chose qui se passe. Un jour, en sortant des classes, j'étais à la terrasse en train de faire les devoirs. Et pendant que je faisais les devoirs, je suis descendu au rez-de-chaussée, allait séparer une bagarre. Et c'était mon petit frère qui se battait. Donc pendant que je séparais la bagarre, il y a mon stylo qui est tombé. Et pendant que le stylo est tombé, je vois mon voisin, mon ami qui s'habillait comme nous pareil. Il a pris le stylo, il l'a caché. En prenant le stylo, il est parti le donner à sa maman et sa maman disait des choses. Que maintenant, on va voir si tu seras encore premier. Maintenant, on va voir encore si tu vas prier. Et maintenant, moi, mon fils, il aura tes notes
Et toi, tu auras les notes minables de mon fils. Donc, je me suis réveillé dans la colère. Je dis, mais attends, c'est quoi je viens de faire? Donc, subitement, comment ma maman m'a vu énervé. Elle m'a dit, tu vas où? Tu es puni, tu ne dois pas sortir. Je dis, mais écoute, j'ai envie d'aller voir le gars. Mais tu veux voir quoi? On t'a dit que tu ne sors pas. C'est donc j'ai expliqué le son. Il me dit, tu es sûr de ce que tu dis? J'ai dit oui. Il me dit, appelons la maman du gars. Lorsqu'on est sorti, la maman n'était pas là. J'ai dit non, moi je ne veux pas attendre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je veux parler au gars. On a appelé le gars, on a commencé à le brutaliser et tout ça, jusqu'à quand on l'a menacé sérieusement, c'est là qu'il a sorti son vrai visage. Me disant, voilà, tu pensais que tu étais quoi? C'est toujours toi qui as des bonnes notes, nous on est là, on te suit, toi qui es ceci, c'est là les tableaux d'honneur, on a toujours des notes minables. C'était trop. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Tu vas voir, tu n'auras plus les bonnes notes. Je dis, attends. Donc c'est comme ça, on marche ensemble, on est tous les jours ensemble, et c'est ce que toi tu avais dans le cœur envers moi. Il est sorti de là, pensant même qu'il allait alarmer la situation, dire à tout le monde, il n'a rien du tout. Il est reparti, il a fermé. Lorsque la maman de gars est venue, on a saisi la maman, on a dit la même chose, la maman a nié. C'est la mère a dit, ok, comme c'est comme ça, on va appeler, je ne sais pas qui elle a appelé, mais il y a des personnes qui sont venues sans qu'on leur ait raconté quoi que ce soit, ils ont détaillé toute l'histoire de ce que j'ai relaté dans le rêve. Et donc, la maman est partie prendre le stylo, elle avait déjà fait des rituels, des choses dessus, elle avait mis des tissus rouges et tout ça, elle a apporté le stylo, elle a détaché, elle a prononcé des formules, et jusqu'aujourd'hui, tout est rentré dans la normalité. Donc, la conscience et la moralité de l'histoire, c'est laquelle? Ce que, avec un stylo, on peut signer un contrat. Avec un stylo, on peut rédacter un projet. Avec un stylo, on peut faire des examens, on peut tout faire avec. Seulement un stylo de 100 francs, quelqu'un peut le prendre, l'utiliser à des mauvaises fins qui peuvent porter préjudice à ta vie. Et surtout aussi que les parents doivent prendre le temps de parler avec leurs enfants lorsqu'ils peuvent voir des phénomènes ou des changements étranges dans leur parcours scolaire. S'ils voient qu'il y a des enfants qui ont des mauvaises notes subitement, comme ça, sans explication, au lieu de commencer à critiquer, au lieu de commencer à menacer ou attaquer l'enfant, ils doivent prendre le temps de lui demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, pour que l'enfant puisse s'ouvrir à eux. Parce que moi, j'ai eu ce réflexe d'aller vers mes parents, mais il y a d'autres qui prennent le temps, qui se recouvrent sur eux-mêmes et qui abandonnent totalement l'école. Et ce truc continue de leur poursuivre tout le cours de leur vie, affectant de manière négativement la vie de ces personnes. Donc, je m'estime que si moi j'ai pu souffrir cela, il y a des gens qui peuvent en souffrir. Et ce témoignage soit là pour leur conscientiser, afin de leur faire prendre conscience que l'enfant, il y a des choses parfois qu'il peut vivre, il ne sait pas. Et comme il ne sait pas, nous qui sommes parents, ou les parents qui ont plus d'expérience, peuvent se rapprocher de l'enfant pour chercher les solutions. Soit c'est les pasteurs, soit c'est les gens qui connaissent toutes ces choses-là, afin de trouver une solution qui peut nuire à la vie ou aux études d'un enfant. Donc, entre autres, c'était mon témoignage que je voulais donner pour attirer un peu l'attention des parents sur certains phénomènes qu'on peut vivre durant notre parcours scolaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup pour le témoignage. Hey, Papillon, bonsoir. Bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. Ça va. C'est la première fois que je monte sur le live, ça me fait bizarre. Attends, il y a beaucoup de bruit derrière toi, hein, et oui, la télé, les causeries. Ouais. Oui, je me dois, il y a la télé, les enfants regardent les matchs. Voilà. Ça va, tu m'entends? On a toujours les bruits de télé. Hein. C'est bon, je me suis éloignée. Tu m'entends? Ouais. Ok, bonsoir DMG. Ah, c'est bizarre. C'est la première fois que je monte sur le live. C'est un peu compliqué, mais bon. Ben, je vais essayer. J'espère qu'ils seront un peu indulgents. Voilà, en fait, c'est une histoire qui concerne ma famille. L'histoire s'est passée en 2017. Pour les Ivoiriens qui sont là, qui savent un peu, parce que ça avait un peu défrayé les chroniques au niveau de la Côte d'Ivoire. En fait, je vais intituler mon histoire « Faites beaucoup attention à ce que vous dites à vos enfants ». Faites beaucoup attention pour ne pas transférer nos haines personnelles à nos enfants. Parce que les enfants, ils ne mesurent pas en fait, ils n'arrivent pas à faire le discernement. Voilà, en fait, c'est l'histoire du grand frère de ma mère en 2017. Il s'est passé en Côte d'Ivoire, dans la commune de Williamsville. Et il élevait son petit-fils, l'enfant, le papa de l'enfant. Est-ce que tu as les écouteurs? Oui, j'ai les écouteurs. Non, il faut retirer. C'est bon? Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà.
Donc, en fait, le fils de mon oncle, lui, il vivait avec une fille, enfin, il sortait avec une fille au niveau de la Côte d'Ivoire et tout. Et le gars, il est venu se chercher en France. Donc, quand il est venu se chercher en France, il a dit à la fille, bon, comme ce qu'on dit, hein, quand on laisse nos partenaires en Afrique et tout, on leur dit, ben, il faut m'attendre, je viens te chercher et tout. Ils avaient eu un enfant, un petit garçon. Et quand il venait, l'enfant avait 6 mois. Et quand il est arrivé ici, il est tombé sur une fille et tout, qui était une Ivoirienne aussi, qui était française, qui l'aimait bien. Donc, il a dit à la fille, bon, franchement, excuse-moi si je t'ai perdu du temps. Je suis vraiment désolée, vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vraiment pour m'excuser et tout. Je sais que tu as un enfant, réfléchis à ce que tu veux. La fille a dit qu'elle voulait un maquis. Il a fait un maquis. Après, elle a dit non, je veux venir en France. Il dit, mais si je te fais venir en France, moi, je vis avec quelqu'un, tu ne viendras pas pour moi. Parce que c'est pas possible que je te fasse venir. Elle a dit, moi je sais pas, moi je veux venir en France. Il a dit non, je pourrais pas. Et ils se sont séparés, il a coupé les ponts. Elle a déposé l'enfant chez ses parents. L'enfant est resté chez ses parents, l'enfant a grandi. Il a eu 17 ans. Et souvent les vacances, il partait comme ça chez sa mère. Il partait passer les vacances chez sa mère, il va, il vient. Mais à chaque fois qu'il arrivait chez sa mère, elle lui disait toujours, voilà ce que tes grands-parents m'ont fait. Ce sont tes grands-parents, comme je suis pauvre. Tu vois, ils ont tout fait pour que leur fils marie une fille là-bas qui est bien. Ce sont tes grands-parents. Et à chaque fois, il mettait la haine dans la tête de l'enfant. Et l'enfant, quand il revenait chez ses parents, il était tellement chez ses grands-parents, il n'était plus bien. Il était tout le temps énervé et tout. Et l'enfant avait un problème, parce que l'enfant disait qu'il entendait des voix. Une fois, il a cassé le plafond de chez ses grands-parents. Il dit qu'il y a une voix qui lui a dit, casse le plafond. Il y a des objets, il y a des fétiches dans le plafond. Et effectivement, quand il a cassé le plafond, il y avait des fétiches, il y avait des trucs. Et à chaque fois, il lui mettait ça dans la tête. Tes grands-parents sont méchants, ils sont mauvais, surtout ta grand-mère, celle qui est la sorcière, celle qui a tout fait pour que ton père me laisse. Aujourd'hui, regarde comment je vis. Est-ce que c'est normal pendant que ton frère, ton père, il vit la belle vie avec sa femme, ils ont eu des enfants, il vient en vacances, tout et tout. Et l'année de 2017, l'enfant avait 17 ans. Le monsieur, le jeune, il vient en Côte d'Ivoire. Les grands-parents n'en pouvaient plus. Ils ont déposé l'enfant chez sa mère. Non, rentre chez ta mère parce que nous, on n'en peut plus. Et il a appris que son père était là. Il vient vers 2h du matin, 3h. Son grand-père lui dit, mais tu arrives à ces heures-là. Il appelle, il dit à son grand-père, je suis devant la porte. Son grand-père dit, 3h du matin, à Williamsville, à ces heures-là, tu te rends pas compte que le quartier est dangereux? Bon, ok, je vais t'ouvrir, mais si je t'ouvre, tu verras avec moi. Demain matin, on va régler. Le grand-père ouvre la porte. Et le grand-père, dans la colère, il parle, l'enfant répond, il a giflé l'enfant. L'enfant sort un couteau de son sac, il avait un sac au dos, il sort un couteau, il pique le grand-père. Le grand-père se met à crier et la vieille dans sa chambre, elle entend, elle a reconnu les voix. Son petit-fils et son mari. Donc elle vient, il a fauché le vieux, il a commencé à poignarder, piquer le vieux. Quand la vieille a vu, elle a crié. En courant, elle est vieille, elle est tombée. Il s'est retourné sur la vieille. Pratiquement 36 coups de couteau. Il faut aussi masquer un peu les mots. Hein, les mots ah oui, ah, excuse-moi, c'est ma première fois, donc je suis un peu novice. Ok, donc du coup, la vieille était franchement, on ne pouvait même pas la reconnaître. Il a fini, il s'est lavé, il a bu un coca. En temps, il y avait la servante, mais tu sais, en Afrique, quand ils font les maisons, ils font des indépendantes un peu plus loin. Donc, c'est pas forcément dans la cour. La servante n'a pas entendu. Il s'est rincé dans la douche de ses parents, de ses grands-parents. Il y avait 125 000. Il a pris l'argent, il a pris le portable de sa grand-mère. Il a pris des pagnes, tranquillement, et il est rentré chez sa mère. En partant, heureusement, que le gardien l'a vu. Le gardien lui dit, ah, mais du coup, tu dors pas ici et tout. Tu rentres à 7 heures. Il dit, ouais, je suis venu voir les grands-parents, mais ils m'ont pas ouvert, donc je rentre. Et il est rentré. Après, avec 5 heures, les gens ont vu du sang. Il les avait tellement bombardés. Les gens ont vu du sang. Et les gens ont commencé à appeler, à taper. La servante s'est levée. Les 2 corps dans le garage. Étendus dans le garage. Ah, c'est un braquage. Il y a eu un braquage. C'est le gardien qui a dit, non, j'ai vu leur petit-fils sortir. Est-ce que c'est pas l'enfant? Les gens de la police est venue, tout et tout. Ils sont allés voir le petit-fils. Ils l'ont pas trouvé. Il était allé carrément faire du sport. Hein. Il est allé au foot et tout. Sa mère dit non, il allait faire du foot. On dit, ah, il y a eu un problème avec ses grands-parents. Il a blessé ses grands-parents et tout. Elle dit, ah,
S'il les avait, bon, déjà même, c'était... Les gens disent, ah bon, mais tu sais où il est? Il dit, ah, attendez, je l'appelle. Il a appelé. Quand ils ont récupéré l'enfant, ils ont dit à la mère, effectivement, c'est le mot que tu viens de dire là. C'est ce qu'il a fait à ses grands-parents. Donc, nous, on l'emmène. Et ils sont partis. Elle était là maintenant, elle ne savait pas quoi dire. Ils sont partis, on l'a interrogé. Ben, l'enfant, il ne sait pas. Hein. Il est assis, il regarde. Tantôt, il est lui-même. Tantôt, quand il se rappelle, il demande, et mon grand-père? Parce qu'il aimait plus son grand-père que sa grand-mère. Et mon grand-père? On dit, mais ton grand-père, mais tu l'as tué. Bon, tu l'as... Ya, excuse-moi, pardon. Donc, du coup, on se demande si c'est les voix qui ont eu de l'impact ou c'est ce que la mère a dit. Parce que lui, l'enfant dans la tête, lui, c'était sa grand-mère qu'il visait. Il a dit son grand-père se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a de la peine pour son grand frère, pour son grand-père, mais c'est plus sa mère qu'il voulait, sa grand-mère qu'il voulait, parce qu'elle a gâché sa vie, elle a gâché la vie de sa mère, donc il a voulu se venger de sa grand-mère. Il a voulu venger sa mère. Et cette histoire, ça, les gens ont dit, ah, c'était un crime rituel, mais non, l'enfant avait que 17 ans, il n'a rien pris. Maintenant, nous, dans la famille, on se demande, est-ce que c'est les voix que l'enfant a entendues qui lui ont dit de faire ça, ou c'est l'impact que sa mère a eu sur lui qui l'a poussé à faire ça? Jusqu'à aujourd'hui, la famille est beaucoup divisée. Les enfants n'arrivent plus à se retrouver, chacun pour soi. Ils ne se parlent pratiquement plus. D'autres accusent, ouais, c'est ton fils qui a fait, ouais, c'est tant, ouais, c'est tant. Mais l'enfant, moi, je l'ai trouvé carrément, moi, je le trouvais bizarre. Parce qu'il avait une façon de faire qui n'était pas normale. Il n'était pas fou, hein, mais tu le voyais, tu savais que l'enfant, c'est comme s'il communiquait avec des esprits ou des personnes qu'on ne connaissait pas. Parce que tantôt, quand tu le vois, il est jovial, c'est un enfant de 17 ans, un adolescent bien jovial, rigolo. Et quand tu arrives, il est dans un monde, mais bon, personne n'explique. Comme nous, on n'a pas le troisième œil, personne n'explique. Donc voilà, c'est ma petite histoire que je voulais partager avec vous. Et puis dire aux parents de faire beaucoup attention à ce qu'on dit aux enfants. Un enfant, il est perturbé. Ce que tu lui dis, ça forcément, ça aura un impact négatif sur beaucoup de vies. Hein. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vies qui sont gâchées, quoi. Voilà, c'est ma petite contribution. J'ai essayé. Merci beaucoup, Mère Papillon. C'est moi. Merci beaucoup, DMG. Je suis dans les commentaires. Voilà. Bonsoir DMJ. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. J'espère que toute la team va bien. Ouais, tu sais, le travail nous gère. Donc on n'a pas beaucoup trop le temps. Donc je reviens aujourd'hui avec une histoire qui m'est parvenue il y a un mois. Et je suis encore un petit peu tourmenté par ça parce que j'arrive pas à comprendre cette histoire-là. Je sais pas si quelqu'un va pouvoir me donner un éclaircissement. Donc c'est l'histoire de deux frères, voilà. Je veux dire, ils sont demi-frères en réalité. Il y en a un qui est avec moi ici, et puis il y en a un qui vit au Cameroun à Limbé, précisément. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, ils se sont jamais rapprochés, c'est-à-dire que ils ont grandi parce que son frère a grandi avec sa maman et lui il a grandi avec son père, vous voyez. Et ils se sont jamais vraiment rapprochés. Mais il y a un petit moment, ça veut dire que au mois de mars, ils ont commencé à se rapprocher. Genre, il y avait une belle entente entre eux. Et à la réunion familiale, donc, on a organisé une réunion familiale. Il est rentré au bled, il a rencontré le gars. Et quand il l'a rencontré, bon, c'est vrai qu'il se connaissait pas très bien, mais quand il le voyait quand même sur les photos, il était bien, il était en forme, il savait que non, il va bien. Et tout le monde est, tu vois, le genre de frère qui sait, je sais que tu vas bien et on se pose pas de questions. Donc il est arrivé, et puis il voit, celui qui est venu le chercher à l'aéroport, il voit que le mec, il est très mal en point. C'est-à-dire que il est pâle, il est très chétif, tu vois, quelqu'un qui a l'air maladif. Et puis, il lui demande, mais frère, je ne sais pas, est-ce que tout va bien? Il dit Wolf, il soupire, que Wolf, tout va bien, il hausse les épaules, genre. Il dit, mais j'ai l'impression que tu n'es pas, tu es mal en point, là, tu as l'air fatigué. Il dit que je ne m'en parle pas. J'ai même vu le médecin pour ça, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Le médecin, il ne trouve rien d'anormal. Il me dit juste que c'est de la fatigue. Peut-être que je force beaucoup trop le travail parce qu'il venait d'avoir un contrat de travail.
parce qu'il est ingénieur en informatique. Il dit que peut-être il force beaucoup trop et ça le fatigue. Et on lui a juste conseillé de boire beaucoup d'eau. Et il dit que mais qu'est-ce que tu en fais? Il dit mais il a pris une gorge. En même temps il avait une bouteille d'eau dans la voiture. Il continue à boire. Et puis il lui dit normalement j'ai commencé avec 1 litre, mais là je suis déjà à 2 litres. Je bois 2 litres par jour, mais rien n'y va. Ça continue de s'empirer. Et donc ils ont fini de discuter comme ça. Et puis la réunion familiale est finie. Il est rentré, il est revenu. Et puis au mois d'avril, même pas un mois après, mais on l'appelle, on dit que mais le petit, ça s'est aggravé et puis il est parti. Il est mort. Mais le gars, il n'arrive pas à comprendre, tu vois. Il n'arrive pas à comprendre. Il est parti, il a fait les funérailles et puis il est revenu. Mais en faisant le funérailles, en arrivant là-bas, le frère, il avait fait une lettre qu'il avait laissée en son intention. Tu vois, une lettre qu'il a bien arrangée, il a laissé en son intention. Mais lui n'a pas ouvert la lettre tout de suite. Il n'avait pas ouvert ça tout de suite avec tu sais, quand le deuil arrive, tout le monde est concentré, on fait, tu vois. Il n'a pas ouvert tout de suite, il l'avait mis dans son sac. Et puis quand il est arrivé ici, il a ouvert la lettre. Il a lu la lettre. Qu'est-ce que la lettre disait? Son frère lui dit que il a un jour en revenant, n'est-ce pas, de Limbé, il a rencontré une dame sur la route. Dans la lettre, c'est que la lettre disait, hein, qu'il a rencontré une dame sur la route quand il rentrait et il était perdu. Il n'arrivait plus à retrouver l'autoroute pour revenir. Et il a demandé à la dame, il s'est arrêté au bord de la route, il a demandé à la dame, c'était une très belle dame en plus, des formes, tout ça, une très très belle dame. Il dit mais la route pour arriver à l'autoroute. La dame lui dit mais est-ce que vous ne pouvez pas me déposer, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider, m'avancer pour me déposer à quelques arrêts d'ici. Le mec il est fatigué, tu vois, et puis il répond pas, et puis il dit je vous ai demandé s'il vous plaît si vous pouvez me dire comment je peux faire pour atteindre plus vite l'autoroute parce que je suis perdu, j'aimerais retrouver l'autoroute. Elle a fait mine de pas comprendre. Elle fait mine de pas comprendre et elle lui répète encore. Est-ce que vous ne pouvez pas me poser juste devant? Et puis, le mec il est agacé. Il s'est dit, mais peut-être en répondant, elle va finalement accéder à ma requête. Voilà. Avec un agacement, il a accepté que oui, je veux bien. Et il se retourne donc pour ouvrir la porte de l'autre côté. Il dit, mais vous pouvez monter par là. Et en se retournant pour lui adresser la parole, il voit plus la dame. Tu vois, il voit plus la dame. Et puis il s'est dit bon, c'est pas grave, peut-être elle est finalement partie. Donc il a continué sa route et finalement il a retrouvé l'autoroute, il est rentré à la maison. Sauf que quand il arrive à la maison, mais dans un premier temps, il a commencé à vivre des rêves où il se faisait poursuivre toute la nuit. C'est-à-dire que toute la nuit il court, tu vois, et il se réveille le matin, il est tellement fatigué. À un moment donné, il se fait attraper parce qu'il en avait marre de courir, il s'est fait attraper. Maintenant, il se faisait chevaucher, c'est-à-dire qu'il était utilisé comme un cheval, mec. Et il se faisait chevaucher toute la nuit. Il se retrouvait le matin, il se levait le matin, il n'arrivait pas à expliquer comment il se retrouve avec de la boue dans son lit, de la boue dans ses pieds, avec des herbes, tout, tu vois, comme quelqu'un qui a couru dans toute la savane. Tu vois, genre, il a la terre dans son lit, champion. C'est hallucinant, il n'arrive pas à expliquer. Comment il va expliquer ça à quelqu'un? Donc il est tellement traumatisé qu'il n'arrive pas à expliquer. Et il reconnaissait le visage de la dame qu'il avait rencontrée. C'est-à-dire que c'est cette dame-là qui le chevauchait. Quand je dis chevaucher, c'est pas dans le sens que vous voyez, vraiment comme un cheval, avec les chaînes et tout le reste. Et donc, il a écrit cette lettre, il a donné à son gars. Il a dit que je n'ai même pas en parler à maman parce que je ne sais pas comment je sais pas qu'est-ce que je vais lui expliquer. Je sais pas si j'explique ça, on va me prendre pour un fou parce que je n'arrive pas à comprendre. En plus, ça va très vite, tu vois. Et puis lui, il a pris la lettre, il a fini de lire, il a déposé sur la table. Sauf que lui, à son tour, il a commencé à faire de ses mêmes rêves. Il a commencé à faire les rêves qu'au départ, il se fait poursuivre. Et il était fatigué, tellement fatigué, commençait à perdre le poids également, tellement fatigué, il s'est fait choper également aussi. Il se faisait chevaucher par une dame qu'il ne connaissait pas. Il est allé à l'hôpital. Le médecin, il a vérifié sa dentition, parce qu'après avoir fait l'examen, on a vérifié sa dentition. Et le médecin, il a dit, il a rigolé.
Il dit, mais pourquoi, le gars mec demande, mais pourquoi vous rigolez, son médecin? Son médecin dit, mais parce que moi, tu sais, mon père avait une ferme. Et nous, on avait aussi une écurie avec les chevaux, parce que mon père, il préparait les chevaux pour les courses. Et on avait un problème avec les chevaux, parce qu'il y avait, tu vois, le fer qu'on met dans la bouche du cheval pour le monter, là. À force de mordre dedans, il y a, à la base, là, il y a une sorte d'usure qu'on appelle usure de mort. C'est ça dont le cheval a ça, donc les dents du fond sont usées. Il dit, mais si c'était pas, c'est très curieux parce que vous avez les mêmes usures, donc vous avez l'usure de mort. Je sais pas comment ça s'explique. Mais est-ce que le docteur, pour s'amuser, a dit, mais j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous chevauche parce que si quelqu'un qui vous chevauche, il faut lui demander de faire ça, de le faire modérément ou alors de vous mettre une protection, je sais pas, quelque chose. Et lui, il a rigolé aussi, comme ça, en coin. Parce qu'il arrivait à comprendre, il percevait, il savait de quoi il s'agissait. Parce que il se fait chevaucher. Là, maintenant, où on entend parler, le gars ne fait que perdre du poids. Il ne sait pas comment il va faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi-même, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. C'est terrible, hein? Bah oui. Qu'il aille consulter au village. Ça, c'est juste le commentaire. Hein. On peut dire qu'il aille consulter au village. Il est ici. Il va consulter au village. Comment il est pas au Cameroun. Qu'il aille voir un prêtre exorciste. Parce que le commentaire de Sandra, il part à l'église sublime. Ton cousin l'a transmis par sa lettre. Yasmina. Je te demande, il est où? En tout cas, tu pourras avoir beaucoup de dans les commentaires. Ouais, il est en Belgique. D'accord. Allô, bonsoir. Bonsoir, Nathalie. Tu as été rapide des DMJ. Comment ça? Je viens d'envoyer ma demande. Je lui ai dit, je voulais parler parce que je sais pas, à chaque fois que je monte là, mon cœur fait boum, boum, boum. Mais c'est Faut le dire cas, on va battre, non? Faut dire à tes abonnés là que pour nous les personnes timides là, c'est pas facile de monter pour raconter une histoire. Donc quand on monte là, on va faire doucement nous. Ok. Ils ont compris. T'as vu, actuellement même à mon cœur fait boum boum. Je préfère envoyer ça par WhatsApp. Sinon il y a deux longues histoires. La dernière fois, je suis montée pour... Deux loups d'histoire plutôt. La dernière fois, je suis montée là. Faut pas voir sur YouTube les commentaires ils ont laissé là-bas. Là. C'est vrai, c'est pas bon. Je préfère envoyer par WhatsApp. Parce que de la manière ça a commencé là. Bon, je sais pas, je tremble beaucoup. Au revoir. Tu trembles, non. Raconte-nous seulement l'histoire, maman, pardon. Et puis moi, elle fait loup commentaire encore. Sincèrement, il n'y a pas aimé. Ok, je vais essayer. Au fait, bon, il a fait comme on dit comment même. L'homme de l'homme, tout ça, parce qu'il y a deux histoires. Là, comment on appelle ça? Il y a une fille là. Genre, sa patronne l'a pris pour faire médicament d'argent. Et puis il y a deux filles qui sont allées sacrifier leur maman pour avoir de l'argent. Donc, je sais pas, tu veux que je raconte laquelle? Raconte la deuxième. Ok. Bon, c'était deux filles qui ont fréquenté ensemble. C'est-à-dire que elles ont fait le primaire ensemble. Elles marchaient ensemble jusqu'à elles ont vieilli. Donc, elles étaient petites là. Il y avait une parmi les deux qui disait que elle va jamais mourir pauvre. C'est-à-dire que jusqu'à elle va vieillir là, il faut que elle ait l'argent. Donc sa camarade dit quand on n'a qu'à travailler tout ça parce que elle là, sa maman était servante. Mais sa maman n'avait pas de mari, son papa était décédé. Maintenant l'autre camarade, elle aussi elle avait genre une famille normale avec son petit frère tout ça. Donc malgré le fait qu'elles ont grandi, elles sont restées toujours ensemble. Elles ont monté un business.
de coiffure. Maintenant, elles ont employé une jeune fille qui les aidait à faire le ménage, tout ça. Mais l'idée était toujours dans sa tête. Donc, un jour, pendant qu'elles étaient en train de discuter, et puis la servante dit que chez eux, au Ghana, il y a un de ses oncles qui fait ça. Donc, l'autre, là, elle était tellement gamée que c'est où? Allons, tu vas nous accompagner, tout ça. Donc, la fille a dit que non, elle peut pas partir. Mais néanmoins, si ils vont là-bas, si elles vont plutôt, si elles vont avec son nom là, ils vont les accueillir, tout ça. Donc, elles ont apprêté leur voyage jusqu'à la fille les a donné les informations qu'il fallait. Elles ont pris la route. Arrivé là-bas, c'était dans un village, loin là-bas. Un village isolé. Donc, elles sont arrivées là-bas. Il y avait du monde, les gens quittaient partout pour venir. Donc, elles se sont présentées. Le vieux les a accueillis comme il se fallait. Donc, maintenant, elle est tout là. Parce que quand tu rentres, c'est comme une chambre comme ça. Et puis, il y a un grand miroir avec un sabre. Chacun rentre. C'est comme ton destin. Tu rentres seul, tu rentres pas avec quelqu'un. Donc, la première, celle qui avait son petit frère, tout, genre une famille normale, là, elle est rentrée. Donc, elle est rentrée, elle a vu son petit frère dans le miroir. Donc, son petit frère lui dit, que moi, tu as me fait ça. Tu m'envoies, je m'en vais, je te respecte, tout ça. Que pourquoi tu me fais ça? Que faut pas me faire ça? Genre, son petit frère a commencé à l'implorer, tout ça. Elle a eu pitié. Elle n'a pas pu piquer. Elle est sortie. Donc, elle n'a pas eu le temps parce que dès qu'elle est sortie, sa camarade est rentrée. Donc, quand sa camarade est rentrée là, elle a pris le sabre en même temps. Elle voit voici sa maman qui est là. Sa maman dit, ma fille, moi, il t'a supporté 9 mois. Il était lavé. Ton papa n'était pas là. C'est moi, il t'a éduqué jusqu'à... C'est ce que tu as me fait. C'est mon merci qui est là. Est-ce que c'est son problème? Quelqu'un qui a déjà gamé dans la tête. Sa maman a tout fait. Imploré, demandé pardon. La fille n'était pas prête. Elle a piqué et puis elle est sortie. Donc, elle est sortie là. Après, elle et sa camarade se sont retrouvées. Sa camarade dit, vraiment, que j'ai pas pu. Parce que quand j'ai pris le couteau là, c'est mon petit frère, j'ai vu, j'ai pas pu piquer. Je pouvais pas. Donc, elle a eu les remords. Elle a commencé à faire, genre, elle a commencé à avoir des remords. Pourquoi sa camarade n'a pas fait, et puis elle a fait. Jusqu'à elles ont repris la route encore. Mais ça, tu sentais qu'elle avait des remords. Donc, quand elles ont pris le car pour revenir en Côte d'Ivoire, arrivé dans un coin, il y a un monsieur qui était dans le car avec elle. Le monsieur, quand il dit non, qu'il part faire ses besoins, il a demandé au chauffeur de garer. Donc, quand le chauffeur a garé, il a pris la mallette, il avait une mallette en main, il a pris la mallette et puis il a donné ça à la fille qui a poignardé sa maman là. Qu'elle n'a qu'à attraper, qu'ils arrivent. 1 heure du temps, on attend le gars vient pas. Donc le chauffeur dit, si c'est comme ça, ils vont démarrer. Comme c'est une compagnie de référence là, forcément arrivé à la gare, ils vont laisser ses effets là-bas, il va venir demander. Sur le chemin, on l'appelle, on dit, que ta maman se sent pas bien, il faut venir, tout ça. Jusqu'à arriver à la gare, ils ont laissé la mallette comme il se fallait. Le temps même, elles vont arriver chez elle, on dit sa maman est déjà morte. Sa maman est décédée. Donc elles sont venues, elles ont commencé à faire leur cinéma. C'est les deux seulement qui savaient ce qu'ils avaient fait avec Dieu. Elles ont commencé à faire leur cinéma, tout. Ils sont allés enterrer la vieille. 3e jour, elle est là, elle dort. Elle voit le monsieur qu'elle avait vu dans le car là. Le monsieur là dit, qu'il faut te retourner là où tu allais déposer la mallette là. Que c'est ta récompense. C'est le fruit de ton travail. Ce que tu as fait là, c'est ta récompense qui est là. Mais quand tu vas ouvrir la mallette, ce sont des liasses de billets. Faut jamais prendre une liasse et puis dépenser un coup. Quand tu prends, tu divises en 2, tu déposes. Tu prends, tu divises en 2, tu déposes. Donc, mademoiselle a allé, elle a repris son argent. Sa camarade était toujours là. Parce que c'est dans un journal que j'ai lu ça. Sa camarade dit que c'est elle qui a profité de sa richesse. Parce qu'elle-même là, elle n'a jamais été heureuse. Elle n'a pas eu d'enfants ni rien. C'est elle, sa camarade, même elle, ses enfants et puis son mari qui ont profité de ça.
Elles ont gardé le secret jusqu'à sa camarade est décédée. Mais comme sa camarade est décédée là, elle ne pouvait pas garder ça pour elle seule. Il fallait qu'elle se libère. L'argent est intéressant, hein. L'argent est doux. Mais là, pardonnez, la famille, les parents sont importants. Là, ça que tu racontes bien l'histoire, non? Ah, mais tu sais, nous les gens introvertis là, on a un problème. Français maintenant sur nous, comment non? Introvertis, comment non? Voilà. C'est qu'il y a beaucoup d'histoires, mais tes abonnés les sont bizarres. Ouais. Merci. Ok, je descends. Ou bien tu veux qu'il raconte encore? Ok, raconte la deuxième alors. Ok, la deuxième là. C'est une fille qui faisait le travail de servante. Quand elle a duré dans la maison, là, elle appelait ses patrons papa et maman. Donc, elle a tellement duré là-bas jusqu'à... C'était devenu comme une famille même. Donc, un jour, sa patronne lui dit que ma fille, prochainement, si je m'en vais là, je vais partir avec toi. Que tu peux pas terminer ta vie dans l'affaire des servantes là. Donc, la fille a dit, en tout cas, maman, si tu fais ça pour moi, ça va me faire plaisir. Elle dit, ok. Donc, elle a informé son mari. Son mari dit, en tout cas, que si tu fais ça là, c'est très bien. Donc, dans l'euphorie, elles sont parties en voyage. Donc, arrivées là-bas, dans une grande cour comme ça, une cour isolée, il y a toujours, à quelque part, il y a toujours une cour, un portail, mais il n'y a jamais immeuble dedans. Donc, elles sont arrivées là-bas, là. Elle a laissé la fille dans la cour. Elle a présenté aux gens de la cour pour dire que voici c'est sa fille. Elle a dit à la fille que voici mon papa, voici ma maman. Pour rester là, je vais faire des achats d'abord, des courses importantes. Après, je vais te prendre, je vais te montrer les coins. La fille dit ok, il n'y a pas de problème. Donc la fille elle est là. Quand la vieille veut découper ses condiments, la fille elle est là, elle aide la vieille. Quand la vieille veut balayer, la fille elle est là, elle aide la vieille. Elle cause la vieille, tout ça. Jusqu'à 3 jours. Donc la vieille l'a appelé. La vieille dit ma fille vient, elle est venue. La vieille dit que la femme qui t'a envoyé ici là, c'est qui? Elle dit non, que c'est sa patronne. La vieille a dit c'est ta patronne. Elle dit oui, que c'est sa patronne. La vieille a dit écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose. Mais il faut que ça reste entre moi et toi. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc la vieille a dit que ici là, on n'est pas ses parents. Le vieux que tu vois là, c'est mon mari. Mais c'est lui qui sacrifie les gens. Quand les gens veulent faire les trucs louches là, c'est lui. Donc, celle qui t'a envoyé, de la main tu es rentré dans la cour là, normalement tu dois plus sortir. Mais comme tu es une bonne personne, tu m'aides. Si je laisse qu'on te fait ça là, arriver chez Dieu là-bas même, Dieu va pas me laisser. Donc la vie a commencé à trembler. La vie a dit non, qu'il faut te calmer. C'est qu'elle est sûre, dans quelques jours, elle va revenir. Mais si elle revient, qu'elle t'appelle, faut pas que tu vas répondre. Elle dit ok, elle a compris. Donc les jours ont suivi, la maman est arrivée, comme il se devait. Quand elle est arrivée là, elle a fait semblant, elle a salué. Elle est partie. Elle allait s'arrêter dans un coin au fin fond, derrière là-bas. Elle a commencé à crier le nom de la fille. Elle prend un exemple bidon. Naomi, la fille ne répond pas. Deuxième fois, Naomi, la fille ne répond pas. Troisième fois, parce qu'il faut crier 3 fois. Troisième fois, elle vient s'arrêter devant la narine de la fille. Elle dit, toi Naomi, là, c'est pas toi j'appelle. Naomi a fermé sa bouche. Naomi n'a pas répondu. En même temps, sur le champ, elle a commencé à se transformer. Elle est devenue serpent. Donc le vieux a dit que c'est ta chance qu'il faut prendre. Elle dit qu'elle ne peut pas prendre. Le vieux dit non qu'il faut prendre. Elle dit non qu'elle ne peut pas prendre. Donc le vieux dit que mais comme ça là. Est-ce que tu n'as pas le numéro de un de tes parents ou bien connaissance? On va l'appeler. La personne va venir être témoin. Elle dit non qu'elle a quelqu'un. Elle aussi, elle a tellement confiance. C'est le mari de la dame, elle appelle. Que tonton, voilà papa, voilà, on a besoin de toi urgemment au Togo. Donc le monsieur prend son vol, il a atterri là-bas. Il arrive, on l'explique la situation.
Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. On dit, il faut prendre. Le monsieur dit, non, lui, il ne peut pas prendre. Lui, il ne peut pas, parce que lui, là, il manque de rien. Il ne sait pas c'est quel argent sa femme cherchait. Lui, il manque de rien. Eux, ils n'ont qu'à prendre. Le monsieur dit, ah, que lui, il peut faire. Mais il n'a pas le droit de bouffer cet argent. On dit, ah, s'il veut, il n'a qu'à pas les jeter. C'est que eux, ils ne vont pas prendre ça pour se retourner. Donc, il dit, c'est que arrivé en Côte d'Ivoire, lui, il sait ce qu'il va dire. Arrivé là, il a réuni la famille de sa femme. Il dit, ah, que sa femme a fait un grave accident au Togo. La voiture a été calcinée, n'ont pas pu retrouver son corps. Il a cherché au moins bon fonds de commerce, il a donné à la fille. Il dit, la fille n'a qu'à prendre, elle va aller ouvrir un business, elle serait là-bas. Donc, c'est un peu ça, c'est la fin de l'histoire. Donc, je ne sais pas, à chacun de tirer sa leçon. Parce que la dernière fois, quand il a expliqué à faire des deux revenants dans la forêt, il y a des gens qui ont dit non, je ne sais pas comment on appelle ça, que est l'histoire ou bien la morale de l'histoire. Que chacun tire sa morale. Okay. Parce que quand on parle là, chacun a sa manière de recevoir dans sa tête. Donc, c'est un peu ça. Oui. Merci beaucoup, BMG. À la prochaine. Je sens que je suis initié maintenant. Bye bye. Hey, ça c'est déjà les thèmes qu'on va me suspecter. Non. Je suis. Non. Hey, m'excuse, mais je t'avais fait descendre là. C'est comment? Oui. Ton histoire, s'il te plaît. Oui, je voulais raconter l'histoire de ma maman. De ta? Maman. Maman. Ah, ok. Bon, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je voulais raconter une petite histoire de ma maman. Voilà. Je peux commencer? Oui, c'est toi qu'on attend comme ça là. Oh, ok. Comme il ne connaît pas trop les règles là. Donc, du coup, voilà, maman, il n'était pas connu d'expliquer son histoire et tout. Elle dit, elle était très jeune. Elle a rencontré un monsieur. À ce moment, en Côte d'Ivoire, ici, il y a les maisons de campement. Donc elle a rencontré un monsieur vers là-bas. Donc, en ce moment, les maisons étaient à partir de 6 000 francs. 6 000, je crois bien. Donc, elle s'est dit que bon, comme la vie était dure en ce moment-là, elle allait se mettre en couple avec ce monsieur-là. Donc, dans ça, elle a commencé à aller dans son petit foyer bien tranquillement, chic. Un coup, elle voit un monsieur. Bon, le monsieur était blanc. C'était un blanc. Voilà, en ce moment que tu vois blanc, attends, tu penses que genre, tu as tout gagné et c'est ta richesse qu'elle a. Donc, tout le monde était content de rencontrer ce blanc-là. Elle s'est mise en relation avec ce blanc. De la relation, elle se cachait. Elle se cachait, Ah, bien, j'ai passé ça. Il n'est pas là. Hein. Je suis pas là, comment? Ouais, maman. Oui, elle se cachait pour rencontrer ce blanc-là. Déjà, le monsieur avec qui elle a pris la maison au campement, c'est lui, il est un génie, au fait. Ce génie, c'était le blanc. Mais quand tu vois le blanc en personne, tu penses que le blanc, c'est genre... Il dit, c'est Leka. Oui, Leka. C'est maman qui est à côté, là. C'est maman qui est à côté. C'est elle qui est à côté de toi, là. Oui. Mais qu'elle veut raconter l'histoire elle-même, non? Mais elle comprend pas bien français. Oh. Mais c'est elle qui parle, mais c'est elle qui va comprendre. Elle comprend pas bien français, c'est guéri, elle parle. Ah, ok, vas-y. Ouais. Donc, c'est pour ça, souvent, si elle comprend le français, elle va laisser parler. Donc, en personne, le blanc en personne là, c'est le génie du monsieur avec qui maman était en relation. C'est son génie. Elle pensait que genre, c'était un monsieur qui était vraiment à Paris pour venir et tout. Déjà, c'était le génie du monsieur. Donc, maman ne savait pas se cacher tout le temps parti derrière ce blanc-là. Donc, un jour comme ça, c'était pas mon patron, le monsieur avec qui elle sortait au complément, qui est le génie, le blanc-là. Il lui dit, ah, faut me dire la vérité. Je sais que je me trompe avec quelqu'un. Elle refusait de dire la vérité. Pourtant, elle savait pas que le monsieur avec qui elle sortait là, c'était son génie qui était le blanc. Hein. Donc, elle refusait tout le temps de dire la vérité sans ce que
Un jour, il a attrapé les deux. Donc, il a attrapé les deux là. Il lui a dit, ah, faut choisir. Elle ne sait pas toujours que c'est le génie du monsieur avec qui c'était le blanc là. Elle ne savait pas. Donc, il a dit, ah, faut nous choisir entre nous deux. Elle a réfléchi à ce moment, elle sait qu'elle avait été vraiment dure. Donc, elle n'avait pas le choix, elle a choisi le blanc. Donc, elle a choisi le blanc là. Un bon matin, ils sont partis. Ils ont pris une maison à chose. Derrière la maison du monsieur, qui est son génie, qui est le blanc là. Ils ont pris une maison derrière la maison. Donc, elle vivait là-bas. Elle vivait là-bas avec le blanc. Donc ça, un jour, elle voit squelette. Il y avait un squelette de l'homme qu'on voit dans les coins, dans les films et tout là. Elle a vu ça réellement. Elle dormait le monsieur, en fait. Quand elle s'est réveillée le matin, là, ce squelette, elle a trouvé à côté d'elle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dès qu'elle a vu le squelette là, tellement elle était paniquée, elle a couru partie vers le monsieur. Elle a laissé à cause du blanc là. Donc elle est partie, le monsieur lui a dit c'est mon génie avec qui tu sortais là. Ils ont fait un enfant, l'enfant est là. Donc le génie là, son enfant est là toujours. C'est mon histoire du jour. Je ne sais pas si on va mettre l'enfant là. Ton enfant là c'est ton frère hein, ou bien ta soeur? Oui, c'est ma soeur. Métisse? Oui, elle est claire comme ça. Elle ressemble un peu à Binos raté façon. Aïe, danger. Non, non, ça va, merci beaucoup. Donc, on ne Merci sait pas beaucoup, si l'enfant, on doit la tuer, on doit aller là. Et viens faire coucou. non, ça va, merci beaucoup. Porte-toi bien. Ok, danger, merci. Viens faire coucou, comment? Comment ça vient faire coucou? Vous avez des blagues ici dehors. Comment ça vient faire coucou? Toy and Co, bonsoir. Bonsoir DMG. C'est moi Papa Google. Hein. Je ne réussis pas à me connecter avec mon compte de Toi, Papa tu as moins Google. 40 comptes, hein, Papa Google. Non, c'est normal, non? Vraiment. Comme un grand polygame. Non, je blague. Ok. Comment tu vas? Ça fait longtemps. On s'est plus cogné, Vaïsimo. Oui. J'espère que ça va bien. Non, ça va très bien. Tu n'as pas eu des soucis parce que tu ne t'es pas connecté. Bon, il y a un moment, tu as fait au moins 2 mois. Tu nous as manqué. Oui, j'étais un peu en train de gérer quelques problèmes personnels là. C'est normal. Tout le monde a des moments où il faut arranger ces choses. Bon, on est là pour raconter des histoires mystiques. Peut-être par moments, les miennes ne sont pas mystiques. Bon, il y a des moments où je raconte. Après, quand j'écoute, je vois des commentaires. Les gens disent que oh, ce monsieur, il raconte souvent bien. Aujourd'hui, il n'a pas bien raconté. Bon, il y a certaines choses qu'on ne dit pas sur Internet. Il faut qu'on le comprenne aussi. Les histoires mystiques, c'est comme ça. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vais raconter une histoire mystique. Bon, à ma manière, c'est mystique. Hein. On va voir. Alors, j'ai toujours raconté mes histoires dans ma jeunesse. Parce que maintenant, je vis des histoires effrayantes. C'est pas mystique, donc je préfère ne pas les raconter hein, pour l'actualité. Et je devais avoir 18 ans quand je vivais au Nigeria. Alors, je vous ai toujours dit, au Nigeria, je faisais un peu comme ce qu'on appelle, comment on va dire ça. Donc, nous, on allait au port, on cherchait les blancs et on les amenait aux filles dans les boîtes de nuit. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de la nuit, hein. Même maintenant, j'aime vivre la nuit. Donc, ce qui est boîte de nuit, 2 jours dehors, j'adore. Et je m'en fous s'il y a les fées, s'il y a les branchements. Alors, nous, on vivait ça. Et par moment, on amenait les blancs, hein, les marins du port en boîte de nuit pour les filles. Et par moment, on allait, quand les marins ne peuvent pas sortir, ils ont un peu peur, on allait chercher les filles en boîte de nuit ou dans les quartiers. Et on les amenait en boîte de nuit. Dans les bateaux, pardon. On se faisait de l'argent avec ça parce que bon, ça paye en dollars, alors tout le monde est content après. Et j'avais une copine, elle vivait dans une île en face de l'île de Lagos qu'on appelle Takwabe Island. C'est une petite île. Alors j'allais beaucoup la voir, j'allais la voir tout le temps. Alors un jour, elle a une autre copine, on se retrouve dans 2 chaloupes qui se croisent.
je salue ma copine et je veux saluer sa copine. Et sa copine ne me salue pas. Elle a tout un drap, toute couverte d'un drap dans l'autre pirogue. Après, je demande à ma copine, je dis, mais pourquoi j'ai voulu saluer ton ami et elle ne m'a pas salué? Elle me dit, non, mon ami elle ne pouvait pas te saluer parce que sa main était réservée à la première personne qu'elle va saluer cette nuit avec sa main. Cette personne va être pour elle. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Je dis, mais comment ça se fait? Elle me dit, mon ami, sa main droite est préparée et sa main gauche, elle a un cadenas dans sa main gauche qui est toujours caché. Ça peut être elle met la main dans la poche avec un petit cadenas. Quand elle te salue avec la main droite, elle ferme le cadenas avec la main gauche. Ça veut dire qu'elle t'a fermé dans le cadenas et tu deviens pour elle. Je dis, raison pour laquelle elle ne voulait pas me saluer. Parce que je n'étais pas son mougou en ce moment. Donc, elle partait dans un bateau. Le premier blanc qu'elle va saluer, elle va l'attacher dans le cadenas. Alors, j'ai compris, j'ai rien dit. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Alors, la deuxième fois que je suis en contact avec cette copine, on avait une boîte de nuit juste à la sortie du port de Lagos. On appelle ce port Apapa. Le 69, on appelle cette boîte de nuit. Il n'y avait que des marins. Alors, comme il y a beaucoup de filles qui viennent dans cette boîte pour chercher des marins. Les détails, hein, Papa Google, les détails des noms des boîtes de nuit là. Ah non, c'est pas grave. Ça, c'est les boîtes. Je ne sais plus si ça existe toujours. Hein. Ça fait longtemps. Alors, il y avait plein au comptoir. Et les filles ne peuvent pas s'approcher au comptoir si les marins ne les appellent pas. Elles peuvent danser, elles font que leur striptease, mais à distance. Quand le marin t'appelle, donc il y a même les gardes de corps qui font qu'il y a des protecteurs, les gros bras qui font que les filles ne s'approchent pas si les marins ne vous appellent pas. Alors un jour, je suis au comptoir, c'est entre nous les marins, les blancs, et tous on boit, et puis cette fille m'appelle. Elle froisse un billet de $20, elle me met dans la main. Alors, depuis ce jour qu'elle m'a fait ce truc avec le cadenas, je ne l'aimais pas. Elle me froisse un billet de $20, elle me met dans la main. Elle me dit, va dire c'était un Danois, il est de la Danemark. Elle me dit, va dire à ce Danois que je le salue. Je regarde ma main, je vois $20. Je dis, rien que pour ça. Elle me dit oui. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais au comptoir. Et je pointe la fille et je dis au gars, je dis, cette fille-là te salue. Dès qu'il a fixé la fille, il a fait comme s'il était hypnotisé. Il a marché directement jusqu'à la fille. Et c'est devenu sa copine et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après. J'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Le charme à distance est très proche. Alors, l'histoire ici maintenant, elle devient bizarre quand un jour, il y a un bateau sud-coréen qui arrive à la décharge où on charge le pétrole. C'est à Lille. Alors, il nous demande d'aller chercher six belles filles pour eux. Alors, nous, on entre dans l'île. On était 3 garçons. On entre dans l'île et on choisit 6 filles pour amener dans le bateau. Devant, il y a un ami à moi, on était 3. Au milieu, il y a un autre ami. Et à la fin, parce qu'il y a 6 filles, hein, on a séparé les filles. On est en train de monter les escaliers avec les 6 filles. Et pendant qu'on monte les escaliers pour entrer dans le bateau, il y a le chef officier. Le chef officier, c'est celui qui est juste après le capitaine dans un bateau. Donc, on a le premier officier, il y a le chef officier, le premier, le second. Après, on a le chef ingénieur. Donc, il y a le chef officier qui est juste à l'entrée du bateau. Il faut qu'il contrôle les gens qui entrent, les visiteurs qui entrent dans son bateau. Et il s'exclame sauvagement. Il dit, Shibalema, non, 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 non. Last girl, inside my ship, no. Il veut dire, dans son bateau, il ne faut pas que la dernière fille entre dans son bateau. Et je suis la dernière personne dans la file. Elle est juste devant moi. Tout le monde s'arrête. Et les autres filles commencent à se plaindre en anglais, quoi. Pourquoi tu fais ça? On vient chercher l'argent. Tu as encore fait quoi? Le blanc ne veut pas que tu entres. Ce chef officier, il refuse que toute personne entre dans son bateau. Il demande que toute personne doit sortir de son bateau. Il ne veut même plus que les filles entrent. On dit pourquoi?
On lui pose la question, mais on lui dit, mais pourquoi, c'est quoi le problème? Il dit, why you come in my ship, you walking with head down, leg up, no, inside my ship, no. Bon, je vais traduire. Il dit, pourquoi tu entres dans mon bateau avec la tête? Pourquoi avec tes pieds sont en haut et ta tête? Et moi, je regarde la fille, je vois qu'elle marche normalement devant moi, je comprends pas. Il dit, let down. Head down, non. Dans la tête en bas, non. Je veux que tes pieds soient en bas. Ta tête en bas, non. Je dis, mais c'est quoi avec la tête en bas? La fille s'y marche normalement. Et ses copines se fâchent. Ne nous amène pas tes conneries. On est venu chercher l'argent. Il demande que nous tous, on descend du bateau. On descend. Et bon, on a refusé de descendre du bateau. On a demandé que moi je descende avec la fille. Elle ne pouvait pas. Je ne sais pas ce qui ne marchait pas. J'étais encore trop jeune, hein, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Alors je descends avec la fille. On me demande de descendre avec la fille pendant que les 5 autres filles montent. Il dit que oui, les autres 5 peuvent monter, mais la dernière, non. C'était la même fille avec le cadenas. Alors je descends avec elle. Elle fait un petit tour. Il y avait une petite forêt comme ça. Elle fait un petit tour, une petite brousse. Elle fait un petit tour là-bas. Elle revient. Elle, quand je la vois, c'est la même personne, il n'y a pas de différence. Elle commence à monter les escaliers du bateau. Et le chef officier dit, ah, now it's good. Et je dis, mais c'est pas la même personne. On me dit, ne t'inquiète pas, tu ne vois pas ce que lui, il voit. Il dit que maintenant c'est bon, tu peux venir. Je vous assure, à 100%. Je croyais même que il a aimé cette fille. Il dit que c'est cette fille avec qui il veut partir. Je dis, mais comment tu as dit que cette fille marchait bizarrement avec la tête en bas, les pieds en haut, et maintenant c'est avec elle que tu veux partir? Il dit que non, ils sont devenus complices. Il a amené la fille dans sa chambre. Il dit, merde, l'histoire, ça me dépasse. Et jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé. Quand moi je voyais cette fille marcher avec les pieds, mais ce monsieur dit que cette fille marchait avec sa tête. C'était mon histoire fou. Allez, Merci, bonne papa. soirée. Bonne soirée à vous. Ça veut dire qu'elle voulait monter avec les gris-gris. Le gars a vu celle-là, il m'a dit que non, hey, celle-là, c'est une initiée, c'est pas n'importe qui. Généralement, les gens comme ça marchent pour chercher les proies qu'ils peuvent facilement manipuler. Et quand ils se rendent compte que celle en face n'est pas aussi facile et qu'elle a ses esprits ou bien sa part de génie, ils se méfient d'elle. Un peu comme l'histoire que un scammer qui marche dans les boîtes de nuit et quand on montre les filles, qui regarde les filles, là, il dit non, il n'y a rien là-bas, elles sont vides. On montre l'autre côté, il n'y a rien, elles sont vides. Donc quand il te regarde, il voit exactement si on t'a déjà utilisé ou si tu es encore pleine, si tu es encore là.